Voilà, on va parler de la culture pour terminer notre tranche matinale avec M. Brown et Mongo. Bienvenue. Merci, M. David. Voilà. Alors, vous êtes là pour parler de la 3e édition du concours d'éloquence interuniversitaire. Ça a commencé quand? Ça va terminer quand? Quels sont les invités? D'accord, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur David, pour cet espace que vous mettez à notre disposition. En réalité, voilà, je suis ici pour parler de la 3e édition du concours d'éloquence que nous avons organisé. Puisqu'aujourd'hui, si on est à la 3e édition, cela sous-entend qu'il y a eu la 1re édition, la 2e édition, et maintenant on est à la 3e édition. Le concours a commencé au mois de janvier. C'est là que tout a commencé. En ce sens qu'il nous fallait d'abord prendre du temps, il nous a fallu du temps pour former les étudiants en oratoire et ensuite prendre le temps pour participer à des phases des concours. Il y a la présélection, le quart de finale, la demi-finale et la finale c'est pour déjà demain à l'université de Kinshasa. Alors, il y a eu combien d'universités qui ont été invitées? Voilà, la participation universitaire, si je peux évaluer, je peux dire que c'est plus ou moins 10 universités qui ont pris. C'est plus ou moins 10 universités qui ont pris part à cette compétition que nous avons organisée. Donc, et après, il y a eu des délibérations, et après des délibérations, c'est demain que nous allons devoir juger les grands gagnants du concours. Et il y a combien d'universités sont arrivées en finale? En finale, elles sont arrivées 4. Il y a 4 universités. Lesquelles d'abord? Il y a l'UPN, l'Université pédagogique nationale. Il y a l'Université de Kinshasa. Il y a l'Université catholique. Et je crois qu'il y a l'ISAO aussi qui a pris part. Quoi? ISAO. ISAO. Dans ces 10 universités, dans l'ensemble, c'est seulement ici à Kinshasa où il y a des autres provinces? En réalité, nous sommes très contents parce que nous sommes en train de connaître une certaine évolution. Dans la mesure où, lorsque nous avons organisé la 1re édition, nous n'étions qu'à l'université de Kinshasa. C'était un concours interfacultaire. Et la 2e édition, il y a eu de partenaires, il y a eu de parrains qui ont fait courte échelle à notre projet. Cela sous-entend effectivement que nous avons quitté la phase interfacultaire pour aboutir à la phase interuniversitaire, mais seulement avec la participation de l'université, seulement après l'UNIKIN, c'était, je crois que c'était l'UPC. Et aujourd'hui, nous voici à la 3e édition du concours d'éloquence. Et j'estime que lors de la 4e édition, il y aura effectivement, on pourra s'étendre pour quitter les niveaux de Kinshasa afin d'aller dans des provinces. Qui vous soutient? D'accord. Pour le soutien en réalité, surtout pour cette 3e édition, le soutien est venu surtout de M. Christopher Ochukum, que je considère comme... Il vous soutient? Non, mais c'est un soutien. Okay. C'est lui en tout cas que je considère comme le parrain idéologique de la compétition. Dans la mesure où, il y avait un moment où je ne croyais surtout pas que les concours devraient avoir lieu, en raison du fait que le moyen n'était pas suffisant pour nous. Et je suis allé vers lui, et en réalité il m'a donné des stratégies qui m'ont permis d'atteindre la ministre de la Jeunesse, Noéla Eganagato, à qui d'ailleurs je présente une énorme gratitude, parce que c'est elle effectivement qui a donné les moyens nécessaires pour nous permettre d'organiser d'abord les formations en oratoire. Mais ce qui a été encore plus marquant, c'est la participation de personnes, des entrepreneurs surtout, que je n'ai jamais vu avant, mais qui ont soutenu le projet, parce qu'effectivement, ils croient en la jeunesse. Et là, c'est M. Ilunga Israël Mutombo, que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, mais puisqu'il croit en la jeunesse, il a décidé de soutenir ce grand projet. Et je crois d'ailleurs que par son engagement, il pourra payer le frais académique pour le premier, c'est-à-dire le premier, le 2e et le 3e. Ça, c'est un soutien en détail. Mais aussi, l'entrepreneur dans Israël Mbouyi, aussi que j'ai connu grâce à une publication sur X. Et il a décidé de soutenir ces projets. Mais surtout, celui qui nous a soutenus depuis la 1re édition, la 2e et la 3e, c'est M. Claude Balanki, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Il était avec nous à la 1re édition, à la 2e et à la 3e édition. Outre cela, il y a des soutiens qui sont... voilà, il faut toujours présenter une énorme gratitude envers ces gens. Il y a l'honorable...
Ils vous donnent l'argent, les moyens, ou qu'est-ce qu'ils font? Non, mais j'estime ici, par exemple, pour ce qui est de M. Ilunga Christian, quand il décide, par exemple, de payer les frais académiques pour les 3 premiers, c'est aussi un soutien en détail. Quand je parle de M. Christopher, qui me donne les différentes stratégies afin d'aboutir à l'organisation de la compétition. Ça aussi, c'est un soutien. C'est vous l'initiateur? Oui, c'est moi l'organisateur. Alors, c'est quoi l'objectif de ce concours? Vous visez quoi? En réalité, tout part d'une certaine révolte, de ma révolte personnelle, parce que j'avoue que moi je viens de l'intérieur. Et je viens à Kinshasa, je viens de l'Oja. Je suis venu à Kinshasa ici en 2018. Et lorsque je prépare à mon premier concours d'éloquence... Mais tu parles pas comme celui de l'Oja. Mais c'est ça aussi, c'est ça aussi la révolte. Quand je viens à Kinshasa en 2018, en 2019, je prends pas un concours d'éloquence et le jury a été très dur envers moi. Il m'a humilié et moi je me te dis... Le jury vous a humilié? Sérieusement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a estimé que je parlais mal, je prononçais mal le mot, que j'avais peur de parler en public. Et ça, maintenant, c'était un combat contre la peur de parler en public. C'était un combat contre la mauvaise prononciation. À telle enseigne que... Voilà, et d'ailleurs, récemment, nous venons de remporter le concours mondial d'éloquence à Paris. On l'a remporté sur la France, on l'a emporté encore sur d'autres pays. Tu y étais? Oui, c'est moi qui étais le formateur de la gagnante du concours mondial d'éloquence. Et voilà, parce qu'en réalité, aussi, nous voulons extirper cette idée... Donc tu as été à Paris? Oui, nous avons été à Paris, on a remporté la compétition. Parce qu'en réalité, nous voulons extirper... C'est en 2019 où tu as été humilié? Oui, en 2019. Wow. Et après... Ça, c'est un témoignage, là. Donc, tu as été humilié parce que tu parlais mal français, oui. Une mauvaise prononciation, oui. Et toi tu t'es dit cette fois-ci, je sais que je viens de l'Oja, j'ai été humilié chez nous à l'Oja, on parle des... Voilà, il y a le retard de prononciation, donc au lieu de dire 17h, on dit 17h. 17h. Donc un peu, donc c'est parti. Et tu t'es battu pour arriver à relever les défis. Aujourd'hui je suis ambassadeur d'éloquence parce qu'en 2021 j'ai représenté Kinshasa au concours d'éloquence organisé à Lubumbashi. Et aujourd'hui, j'ai formé plus ou moins 500 personnes en oratoire. J'organise des compétitions d'éloquence. J'ai pris part à 17 compétitions. Et voilà, donc je ne peux ressentir que de la fierté après un parcours qui a connu d'humiliation. L'humiliation, ça va. Ça, c'est encourageant. Pour ceux qui sont en train de nous suivre, voilà un jeune celui-là, qui n'a pas eu peur de cette humiliation. Aujourd'hui, il a fait de cette humiliation un véritable atout. Allons-y. Alors, aujourd'hui, vous êtes là. C'est quoi maintenant vos perspectives d'avenir? En fait, nos perspectives d'avenir, c'est de former encore sur la prise des paroles en public. C'est alors que nous demandons à la ministre de la Culture de nous soutenir. Parce qu'en réalité, j'estime que la culture n'est pas que la musique, la culture n'est pas que la comédie. Et d'ailleurs, la participation au concours mondial d'éloquence nous a permis de vendre encore l'image de la République démocratique du Congo. Vous pouvez imaginer que nous avons vaincu la France sur son propre sol, avec sa propre langue. Ce qui sous-entend que c'était les moyens par lesquels nous avons aussi vendu l'image de la République. Donc, si la ministre de la Culture soutient aussi cette initiative... Là, vous faites quoi? Des poésies? Vous faites quoi pour concourir à ça? Si vous en voudrez, je peux vous montrer une prestation à la fin. Une prestation, d'accord. À la fin, je peux le faire. Donc, en réalité, ce que je crois, pour le moment, en réalité, nous voulons encore former sur la prise des paroles en public. Et enlever cette idée qui consiste à croire que la parole n'est réservée qu'aux juristes, soit l'éloquence n'est réservée qu'aux journalistes. Ça, c'est une erreur de jugement. J'estime effectivement que tout le monde a besoin de la parole et l'éloquence est indispensable partout. Elle est le carrefour, que ce soit pour le juriste, que ce soit pour le journaliste, que ce soit pour les entrepreneurs, que ce soit pour le médecin, l'éloquence est un atout important. Et j'estime qu'il faut encore former sur la prise des paroles en public parce que la première confiance en soi, les premiers développements personnels commencent à partir du moment où on parle. Vous pouvez d'ailleurs le remarquer qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent de la peur de parler en public. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas structurer leur discours. Et là, c'est un problème. Voilà pourquoi j'estime qu'il faut encore former sur la prise des paroles en public. Il faut encore former en oratoire. Je suis vraiment très ému. Merci. Très touché par ton témoignage.
Moi, c'est quand tu me dis que tu as été humilié, Oui, tu n'as pas voulu mettre fin à ça. non. Persévérer. Aujourd'hui, tu es là, tu parles bien. Hein? Merci. Plus que même celui qui vient d'Elodia. Hein? Merci. Tu parles très bien. Vraiment, toutes nos félicitations. Alors, votre prestation pour terminer, hein, ou bien il y a un mot à dire avant que vous ne prestiez. Oui, là, tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes disponibles pour former les personnes qui veulent se former en oratoire. Et pour demain, d'ailleurs, pour les personnes qui voudront le billet pour entrer à la salle, c'est à 5 $. 5 $. Oui, C'est où? C'est à l'université de Kinshasa. Ok. Je Donnez peux les leur- programmes de demain, allez-y. Je peux donc vous inviter à remettre le brevet si vous serez disponible. Demain, Oui. j'ai peut-être à Likati demain. J'ai peut-être à Likati. Donc là, je vais demander à M. Christopher de... Voilà, non, Christopher sera là, d'ailleurs, celui que j'ai Oui, en tout cas, j'ai remplacé je ce tiens à matin. ce qu'il soit là pour que je témoigne que c'est grâce à lui que nous avons, grâce à ses conseils, que nous avons organisé la 3e édition de ce concours. Donc c'est 5 $, participation. 5 $. Seulement. Voilà. Alors, on aimerait savoir qu'est-ce que vous faites là comme éloquence. D'accord, la prestation que je veux faire, c'est la prestation qui m'a valu le voyage à Kolwezi, un voyage à Kolwezi. D'accord. C'est par l'entrepreneur dans Israël. Dans Israël, lui, un bon entrepreneur. C'est lui qui m'a demandé de prester à l'hôtel du fleuve. Et après que j'en ai bien presté, il a décidé de payer pour moi le billet pour que je sois là à Kolwezi le 15 pour faire une prestation dans le cadre... Le 15 Le 15 août. Ah, 15 août, c'est ça, le 15 Oui. août, ok. Dans le cadre de la cérémonie de vernissage de ses ouvrages. De son ouvrage, oui. Oui. Ok. Allez-y, pouvez. En étant debout. Oui, pouvez vous tenir debout, alors là-bas, là-bas. Tenez-vous debout là-bas. Merci. D'accord. Allez-y. La prestation que je veux faire est relative au rêve congolais. Je vais parler du rêve congolais, c'est-à-dire le rêve des jeunes congolais. Merci. Les Congos débordent de richesses, mais la plus précieuse d'entre elles, ce sont les jeunes. La jeunesse congolaise est le présent, un présent lourd, plein de défis, où les portes de l'emploi semblent se fermer les unes après les autres, mais les jeunes Congolais ont un rêve. Et ces rêves est étouffé par le manque de soutien et par l'absence d'opportunités concrètes. Voilà pourquoi le coach dans Israël, à travers son œuvre, nous rappelle que les jeunes n'ont pas besoin de larmes et de compassion. Ils n'ont pas besoin de belles paroles. Ils ont besoin de soutien concret, des mains tendues et d'âmes bienveillantes comme la sienne. Nelson Mandela a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Mais à cela, j'ajouterais que l'entrepreneuriat est le levier efficace pour transformer l'avenir de la nation. Car si nous investissons dans l'entrepreneuriat, nous réaliserons que la politique n'est pas la seule voie pour réussir. Elle est par contre une facette souvent trompeuse et parfois éphémère. À vous, les décideurs, politiciens, ministres, j'adresse ces questions avec un désespoir, mêlé d'espoir. Quel héritage voulez-vous laisser aux générations futures? Voulez-vous qu'elles se souviennent de vous comme ceux qui les ont laissés tomber, ou qu'elles se souviennent de vous comme ceux qui ont cru en elles, investi en elles et bâti avec elles un avenir prospère? Alors écoutez les silences assourdissants de vos portes qui ne s'ouvrent pas. Regardez les jeunes Congolais, non pas comme un problème, mais comme une solution. Donnez-leur des opportunités, car un talent sans opportunité ne suffit pas. C'est une tragédie pour la nation entière. En cet instant intemporel, je ne peux m'empêcher de penser aux mots de Martin Luther King qui disait « I have dream ». Son rêve était de voir une Amérique fraternelle, unie, où chaque citoyen serait jugé non pas sur la couleur de sa peau, mais sur le contenu de son caractère. Et moi aussi, j'ai un rêve. Je rêve d'un Congo de paix. Je rêve d'un Congo où les larmes et les souffrances n'écouleront plus. Je rêve d'un Congo où la peur fera place à l'espoir. Je rêve d'un Congo où Goma, Bukavu et Touri ne seront plus les champs de bataille, mais seront des terres fertiles, où fleuriront les idées et germeront les entreprises. Car eux aussi, les jeunes de l'Est, veulent entreprendre et investir. Merci. Je suis en fait, j'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer. Surtout d'abord l'intonation, la voix. Merci. Je rêve. Ça, c'est vraiment mon alodia.
ceux qui sont à Lodja, vous nous suivez chaque jour au niveau de Sankourou, vous avez des talents. Regardez, ça c'est votre frère. Ça c'est votre frère. Je sais que vous avez détourné l'argent pour l'aéroport de Lodja. Hein, vous avez détourné l'argent. Mais ça c'est votre frère. Soutenez-le. Aidez-le beaucoup plus à aller de l'avant. Ça sera vraiment une fierté. Je suis très content. Brown et Mongo. Il y a quelqu'un que je voulais citer. Tu n'es pas Rodrigue. Voilà, je te cite, tu es là, etc. Parce que sinon, il serait fâché contre moi. Rodrigue Pan, hein. En tout cas, je t'ai déjà cité. Je crois voilà. C'est-à-dire qu'il est venu en 2019 avec un Français décousu. Il a participé à un jury où il a été humilié. Parce qu'à l'Oba français, ma B. Vous-même, vous savez bien quelqu'un qui vient de l'Odja. Mais il s'est dit, j'ai été humilié, je dois relever les défis. Il parle très bien. Et puis il a été en France, il a gagné le concours d'éloquence. Il a battu la France sur leur propre sol. Donc, un Congolais qui est allé en France et battre. Très content. Je peux laisser le numéro. Oui, laissez votre numéro. Pour ceux qui voudront se faire former, voici mon numéro 082 90 64 694. 082 90 64 694. Voilà, vous voulez faire former, vous l'appelez, il vient. Il a formé plus ou moins 500 personnes. Plus ou moins 500 personnes, même la lauréate en France. Oui, c'est vous qui l'avez formé, qui l'a rapporté. Donc, c'est un talent. Merci. Alors, le ministre des Cultures et des Arts, il est là. C'est un jeune. Le ministre du Tourisme, vous pouvez vendre les Congos en appelant les touristes. Lui, il peut déclamer. Hein? Le ministre de l'Éducation, l'Éducation nationale. Voilà, un Congolais. Merci. Je rêve d'un Congo où Bukavu, Goma, il y aura un havre de paix. Un Congo où je vais prendre Pi Gérard, ou Gérard, notre Gérard, là, à Gérard. On ira tourner l'émission à Massissi. Je l'invite là-bas, on parle. Un Congo. Et nous serons là. Inch'Allah. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci. Restez branchés, on va terminer avec toi. Restez branchés sur Télé 50. 11h d'un moment à l'autre. Restez branchés. Que la paix, alors que la paix règne sur l'ensemble du territoire national. Et nous n'oublions pas l'anniversaire. L'anniversaire, merci beaucoup. Jocelyn, vous pouvez replacer. Voilà, l'anniversaire de notre confrère. Notre confrère, celui-là, c'est Tchibin Koufoua. Sinon, il va se fâcher, mon ami Tchibin Koufoua. Voilà, Crispin Tchibin Koufoua souhaite un somptueux anniversaire à son amie Annette Mangabou Mboma, épouse de son autre frère Dadi Mboma. Que du bonheur pour toi, Anna, comme j'aime bien t'appeler. Et qu'en ce jour qui t'a vu naître, puisse le Seigneur te guider encore et encore vers la mission pour laquelle tu as été envoyé sur terre. Que Dieu te bénisse, garde toujours ton joli sourire et ton franc-parler pour la joie quotidienne de tes enfants, ton époux et nous, ta grande famille. Que dire de plus? Sagesse, résilience et pragmatisme. Encore une fois, bon anniversaire à toi, Annette Mboma Mwamboui, de la part de Crispin Tchibin Koufoua, celui qui vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Maman Anna Mwamboui, de la part de Crispin Tchibin Koufoua. Merci, fidèles téléspectateurs. Ciao, ciao. On se voit. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut bien. Merci à l'excellence Nathalie Aziz Amounana. Merci pour les gestes posés à notre faveur. Et aussi il dérange encore celui-là, Arsène dérange. Arsène Makessé, un caméraman très sérieux, accompagné de Yves Massala. Chaque fois quand il est là, Monsieur Jean-David, Bongissa Cravate, plein de bonnes choses à toi. Alors, il félicite beaucoup plus Richard Kamikale pour sa nomination en tant que PCA de la part d'Arsène Makessé, votre caméraman privé. Partout vous êtes avec Arsène Makessé. Merci à Jocelyn Toumba, merci à Dédé Sansoa, merci à toute l'équipe de Télé 50. Un très bon week-end à vous. Et à tout de suite pour les prochains autres numéros.